La famille, le socle de la société, la base de l'épanouissement du monde. Si la famille est épanouie, le monde entier est épanoui. Et avec le révérend pasteur Aimé Prudence Kido, consultant en question d'entreprise et de famille, coach et formateur, nous parlons d'un instant famille, de toutes les questions liées à la famille. Cette fois-ci, nous allons aborder un point crucial. Il s'agit de l'écoute en famille. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Amen, alléluia. Amen. L'écoute en famille, Oui, pasteur. l'écoute en famille. L'écoute en famille est un point très crucial qui s'ignore de plus en plus dans nos familles, alors que la famille est la cellule de base de la vie. Et nous ne pouvons pas occulter l'écoute si nous voulons réellement former un individu complet, un bon citoyen, un bon chrétien. Alors, il faut revenir réellement à l'écoute en famille. D'accord. Avant de parler de l'écoute en famille, dites-nous, qu'est-ce qu'on n'entend pas écouter? L'écoute, c'est simplement le fait, alors, de prêter attention aux paroles, aux besoins, aux émotions d'une autre personne, sans juger cette personne, mais dans le but de comprendre cette personne. Et quelle est la meilleure manière de manifester l'écoute en famille? Pour manifester l'écoute en famille, il faut d'abord déjà s'organiser pour trouver du temps de qualité. Il faut trouver du temps pour écouter chaque membre de la famille et opérer une écoute active. L'écoute active, c'est le fait d'écouter tout en posant des questions de compréhension. Il ne faut pas écouter pour écouter. Il ne faut pas écouter en disant ah, oui, non, simplement non. Il faut vraiment que la personne se sente écoutée. L'écoute en famille doit se faire de manière à ce que la personne qui parle doit pouvoir se dire « on me comprend, on ne me juge pas et maintenant on est là pour m'aider ». Surtout, la relation parent et enfant a vraiment besoin de cette écoute-là. La relation épouse et époux a besoin de ces moments-là pour que chacun se vide, chacun dise ses craintes, ses doutes, chacun dise ses projets. Parce que nous sommes au début d'une nouvelle année, c'est très important de savoir quelles sont les intentions, les projets et les désirs de chaque membre de la famille pour savoir comment les accompagner par rapport au budget familial, par rapport à toutes les dispositions de la famille et comment aussi les recadrer. Donc, pratiquer l'écoute en famille est vraiment indispensable. Pasteur, dites-nous, quels sont les obstacles à l'écoute en famille? Il y a plusieurs obstacles qui se dressent sur la voie de l'écoute en famille. L'obstacle numéro 1, c'est l'utilisation de tout ce qui est technologique dans la maison, que ce soit le téléphone, que ce soit l'ordinateur, que ce soit la télévision. Toutes ces choses-là peuvent vraiment empêcher l'écoute. Parce que lorsqu'on est braqué devant ces choses, lorsqu'on a le téléphone en main, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on n'arrive plus alors à être dans le réel. Mais on est dans l'imaginaire, on est dans le virtuel. Et on n'écoute plus ceux qui sont autour de soi. On ne répond plus à leurs besoins. Et là, ça devient réellement un problème. Autre obstacle encore, c'est les différences culturelles. S'il y a des différences culturelles entre l'époux et l'épouse, alors ça va poser un problème. Pendant que telle personne entend oui, l'autre dira que c'est non. Et les gestes même sont mal interprétés. C'est pourquoi il faut régler alors le problème des différences culturelles pour mieux s'écouter, pour mieux être vraiment sur les mêmes longueurs d'onde. Autre encore blocage, c'est le fait qu'il y a des préoccupations personnelles qui empêchent alors les uns et les autres de s'écouter. Chacun pense à lui-même. Et lorsqu'on veut parler, on dit moi j'ai des problèmes. Vous n'êtes pas avec moi, vous me posez seulement vos problèmes, vous ne savez pas. Et tout le temps on dit moi, on dit je. Maintenant il est temps de commencer par dire aussi les autres, pour pouvoir écouter les autres, pour pouvoir leur apporter des conseils, pour pouvoir leur apporter le mentorisme, que pour pouvoir leur apporter aussi un coaching. Et surtout la prière, l'accompagnement spirituel au sein de la famille. Alors c'est au travers de l'écoute en famille que ça se fait. Autre obstacle aussi, c'est le fait que, alors on juge avant même d'avoir écouté. Alors que l'écoute en famille est tellement importante pour Dieu que dans Proverbe 18, 13, la parole de Dieu a dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. C'est fort. Oui. Ainsi, on répond avant d'avoir écouté, alors on fait un acte de folie, on devient fou.
et on s'attire la confusion. Donc dans nos familles, nous ne devons pas être en train de couper l'autre en disant je sais déjà là où tu viens. Non, non, ce que tu es en train d'aborder là, je sais déjà. Non, on ne peut pas savoir d'avance. Il est temps maintenant de se donner du temps pour écouter l'autre jusqu'à la fin. Peut-être même que ce que l'autre dit, il y a la réponse même à sa préoccupation, à sa question, dans alors sa manière de parler ou bien dans le sujet évoqué. Et là, on utilisera simplement la maïeutique socratique pour amener la personne alors à retrouver les réponses par elle-même. Et c'est pour cela qu'il est important de ne pas juger d'avance, de ne pas couper la personne, mais alors de s'accorder du temps pour écouter. C'est très important. Lorsqu'on parle de l'écoute, il y a un autre obstacle qui se dresse. C'est le fait que alors le langage corporel peut dire le contraire de ce que la bouche est en train de dire. On dit qu'on est avec la personne alors qu'on a la mine renfrognée, alors qu'on s'éloigne de plus en plus de la personne, on montre des gestes pour dire ne t'approche pas de moi, je ne t'aime pas assez, ou bien tu es tel. Non, comme cela, ça ne va pas aider. Donc tout cela se dresse sur la voie de l'écoute. Et le fait aussi, alors de croire les autres que le supposé coupable, parce que quelqu'un peut dire que telle personne est coupable. Il est toujours bon d'écouter d'abord le présumé coupable pour pouvoir en juger par vous-même. De ne pas croire aux autres pour dire ah, votre enfant est mauvais, votre épouse est telle, votre mari est tel, et on prend ça tout de go, on ne comprend plus, on ne veut pas écouter et puis on dit que c'est vrai. Non, ne faisons pas ces erreurs-là. Donc tellement d'obstacles se dressent sur la voie de l'écoute en famille et puis ça envenime complètement l'écoute et on ne s'écoute plus et on a des problèmes en famille. Merci beaucoup, papa. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? De façon générale, je voudrais lancer un appel très vibrant à toutes les familles de la terre. Il est temps maintenant de ne plus se laisser à tout vent pour ne pas se trouver ensemble autour d'une table, pour partager un repas ensemble et en ce moment-là, alors être dans une symbiose, écouter les enfants, s'écouter entre mari et femme. Il est temps aussi d'avoir le culte familial et pendant ce culte-là, il ne suffira pas seulement d'entendre la parole de Dieu ou d'adorer le Seigneur, mais c'est aussi un moment d'écouter chacun, que chacun puisse dire ses craintes, ses défis et ce qui vraiment l'impressionne sur la tête des humains. Et il est temps maintenant vraiment de recadrer les choses de cette façon-là. Parce que la famille, c'est la cellule de base de la vie. Et si là, déjà, on n'apprend pas à écouter, on n'apprend même pas aux enfants à écouter les autres, on n'apprend pas à se taire pour écouter les autres et on parle plus que tout le monde, là, il y aura un problème, il y aura une difficulté. C'est que dans la société, on ne pourra pas aussi se taire pour écouter les autres, se mettre à la place des autres pour pouvoir mieux les aider, mieux les accompagner, pour pouvoir les amener même à une guérison. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de traumatisés autour de nous et il faut vraiment que nous puissions écouter. Les psychologues, les psychiatres, leur rôle phare, c'est d'écouter. On écoute celui qui est malade, on écoute celui qui est le patient et puis on oriente cette personne. C'est ça, c'est vraiment ça. Avant maintenant d'appliquer peut-être une thérapie alors de médicaments, alors la première démarche d'abord c'est d'écouter. Les gens ont besoin aujourd'hui de l'écoute dans nos familles, dans nos maisons, que ce soit les enfants, que ce soit les autres acteurs de la famille, que ce soit le mari et la femme. Il est temps maintenant qu'on commence à s'écouter dans nos familles. C'est très important. Merci beaucoup, pasteur. Un message, enfant. Le proverbe si oui ma mais bodo dire mais de no do ho ma do to ho erodi do ni we ho mais no do suku si aso wa we le we na han wulu wa bezantonji et le mot mi do na yi me de le do bo hwen mi to me o de mi tu no hwen do wen nu kon kon de ma o so da yi bo gbe to na kon de no no gbe gbon un tan mi do na yon to do me hwen do me ka yi de lo bo te me de lo ho do na do to e bo na se ho do e de o le bo na tunde na si gwa lo ni gbon mais on a dit que ya sono pobo na je o zunzuiji nko tun fi akwe o na bero fine e o mi na blog mo mi blog mo mais le 2000 bi na o kasiji mais de bona vodo ko yo ya mi kana rando wan yi do to di do ni o me asuna do to asiton asikana do to aso lobo meji to le na do to vi eton le vile de suna do to meji to eton le vile na do to e de le tenti lobo na si ogwa lo nu ye de le do to di do bubu e do wendo le me tawo egbeji do azonata o izulenata bo mi ka do na mo wenu lobo na no bu ona do do po mi na no mo wenu lobo na ma o ho do po
ma o bi ma si we no ma ni ma o bi ma si won kere ne e ranji papa ma o kere a mi do na do to me de wona ko no nte ka wa we ne yin gbonu we lilitere la de no ko yo nte ka ike si to ele nte ru we wa we azon je we ya de a lo bo e do mo mi na si gwa lo mi de le won do po me do ko do po gbe we na ro je mi ma na bi ko yo be le gba na mo teme o e ene imo mo de mi do ko do mi le gbe o ne. D'accord, merci beaucoup papa. Le dimanche 4 février, c'est le lancement de votre livre. Et en plus du lancement, qu'est-ce que vous nous réservez plutôt pour le mois de février? Le dimanche vraiment 4 février, alors à l'église Assemblée de Dieu d'Akwakwa-Souléré, c'est le lancement de mon 13e livre, Guérir des traumatismes. Et j'invite vraiment tous les téléspectateurs à venir soutenir ce lancement-là. Mais cette formation qui sont logées sur Telegram sont toujours en promotion. Même mon livre, mon premier livre du bilan annuel à la planification du nouvel an est aussi en promotion pour alors ces quelques mois-là que nous traversons. Pour le mois de février, je réserve une formation spéciale et j'en parlerai après. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Sur quel numéro on peut vous contacter? Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Instant famille, cette fois-ci, nous avons parlé de l'écoute en famille. En résumé, ne serons donc pas des insensés. Apprenons à nous écouter nous-mêmes, à écouter nos frères et sœurs, à écouter nos proches. Instant famille, c'est toujours avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Pour plus de précisions, contactez le révérend pasteur.